C'est pas normal. Je dis acclame le roi des rois. Il t'a donné son esprit. Est-ce que Satan n'est pas KO dans ta vie? On dit que quand le fer est chaud, il faut le battre. C'est pourquoi ce soir-là, on ne va pas parler de l'interdit. Mais il faut que le feu que Dieu a déposé en toi continue de s'allumer. C'est pourquoi Dieu ne voulait pas que je sorte. C'est pourquoi ce matin, l'Esprit n'a pas voulu qu'on sorte. Le feu qu'il a allumé en toi, il veut encore l'allumer. Il veut encore l'intensifier. Il veut que la flamme monte. Alléluia. 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 Si tu aimes le roi des rois et si tu es content de ce qu'il t'a donné son esprit, je veux que tu l'acclames de toute ton âme. Je veux que tu l'acclames de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Acclame-le. Dimanche, on était à l'étape 3 de l'enseignement sur les étapes menant à l'onction du Saint-Esprit. Et à cette étape 3, il a été question de la troisième étape, à savoir le baptême dans le Saint-Esprit. Et Dieu nous a démontré que sa parole est la vérité. Acclame-le ce soir. Acclame-le ce soir. Bénis le roi des rois. Dis-lui merci pour ce qu'il a fait dans ta vie. Il t'a fait rentrer dans le royaume. Il avait dit en Matthieu 17, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qui n'aient vu le royaume de Dieu venir en puissance. Et 6 jours après, il a pris Pierre, Jean, Jacques. Ils sont dans la montagne en train de prier. Et là, Jésus a commencé à briller. Une lumière a commencé à sortir de lui. Son visage, on ne pouvait plus le reconnaître, tellement resplendissant de gloire. Et voici un nuage atterri. L'onction de Dieu s'est rendue visible par un nuage. Et ce nuage vient les couvrir. Mais avant le phénomène du nuage, la Bible nous dit, en Matthieu 17, que Moïse et Élie sont venus s'entretenir avec Jésus pour l'encourager, afin qu'il aille jusqu'à la croix. Parce que sans l'œuvre de la croix, aucun humain ne pourrait être sauvé. Ce n'est pas difficile cette mort. Ce n'est pas facile cette mort. C'était la mort la plus délicate, la plus difficile, la plus humiliante, la plus horrible. Il fallait qu'ils soient encouragés. Et les prophètes reconnus par le peuple d'Israël, les big prophètes d'Israël, ceux qui ont vu Dieu face à face, qui ont marché, qui ont parlé avec Dieu, Élie et Moïse apparurent au Seigneur Jésus. Et alors, Pierre va dire, Seigneur, il est bon que nous restions ici. On ne quitte plus ici. Le royaume de Dieu dont tu as parlé il y a 6 jours, c'est ce que nous sommes en train de voir. Nous sommes en train de l'expérimenter. Nous sommes en train de le vivre. Il n'est plus question que nous quittions ici. Nous allons rester là. Alors moi, Pierre, ce que je vais faire, je vais construire 3 maisons, 3 tentes. Une pour Élie, une pour Moïse et une pour toi. Là, comme ça, nous là, on reste ici. Et un nuage descend. Dis, le nuage descend. Le nuage descend. Le nuage descend. La gloire de Dieu descend. La gloire de Dieu arrive. J'ai dit, elle arrive sur toi. Tu penses que c'est des paroles en l'air. La gloire de Dieu descend. L'onction est descendue. Un nuage que tous ont vu. Eux tous ont vu. Jésus, Pierre, Jean et Jacques, Moïse et Élie, ils étaient alors combien? 6 personnes. 6, le chiffre de l'homme. Et le Père Céleste se manifeste, ça fait 7. Le chiffre de la perfection de Dieu. L'onction est descendue sous la forme d'un nuage qui vient les couvrir. Pierre avait peur. Il ne savait pas ce qu'il va dire. Mais voici la révélation qui sort. Il n'est plus question pour nous de quitter ici. Le royaume dont tu as parlé, le voici. Voici Élie, voici Moïse. On va où encore? On va rester ici. Moi, Pierre, je vais construire 3 tentes. Je ne sais pas où Pierre allait enlever les outils pour construire ces tentes-là. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Et alors, pour ne pas qu'il continue à délirer, Dieu dit, celui-ci, ce Jésus, est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, toute ma plénitude. C'est moi, Dieu même, qui me suis investi là, en lui. C'est moi qui ai pris corps. Écoutez-le. Alléluia. Écoutez-le. Amen, amen. Amen, amen. Et puis le nuage disparaît. Et Jésus leur dit, ne racontez à personne ce que vous avez vu
tant que le Fils de l'homme n'a pas été crucifié, n'est pas mort, n'a pas été enseveli et n'est pas ressuscité des morts. Avant ça, vous devez garder la parole, vous devez garder la révélation, vous devez garder ce que nous venons d'expérimenter, de vivre là. Il a pris sa garde rapprochée. Bien aimé, la manifestation de l'onction n'est pas donnée pour tous les membres de l'Église. Avec l'onction, il y a des choses, il y a des secrets que ce n'est pas tout le monde qui va expérimenter. Le peuple d'Israël était avec Moïse, mais qui est allé à la montagne de Dieu avec Moïse? Qui est parti? Qui est parti à la montagne? Josué. C'est Josué qui l'a accompagné et qui s'est arrêté à une certaine limite, parce qu'il n'était pas encore question pour lui d'entrer dans le Saint des Saints. Alléluia. 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 Il y a des gens qui reçoivent des privilèges d'être avec un homme de Dieu oint, d'être dans le secret de l'homme de Dieu oint. C'est ceux-là qui reçoivent beaucoup de grâce. Ce n'est pas les 12 apôtres qui ont vu la manifestation de la transfiguration de Jésus. C'était Pierre, Jean et Jacques. Jean, pourquoi? Tellement amour, il aimait le Seigneur. Et il prenait le Seigneur comme son père. Il était le plus jeune de tous les apôtres. Jacques, pourquoi? Jacques, c'est la sagesse. Alléluia. Pierre, c'est la force, c'est la puissance, c'est la vigueur, c'est la vitalité. L'amour, la sagesse et la force. Dis l'amour. L'amour. La sagesse et la puissance vont ensemble pour bâtir. Pour bâtir. Alléluia. Alléluia. Christ n'a pas pris cela au hasard. Regardez Pierre toujours qui fait des déclarations, des révélations, alors qu'il n'était pas encore rempli du Saint-Esprit. Comment Pierre arrive-t-il à faire ces déclarations? En Matthieu chapitre 16, c'est Pierre qui va encore dire, lorsque Jésus dit, qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Il a déjà parlé, il a déjà tout dit. Qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Et personne ne peut parler. Ah, les autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Moïse, d'autres encore disent que tu es Jean-Baptiste, qui est ressuscité, c'est pourquoi tu fais les miracles. C'est comme ça le peuple croit. Il dit, et vous mes apôtres, qui dites-vous que je suis moi le Fils de l'homme? Personne ne peut parler. Et Pierre dit, tu es le Saint, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Saint, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit quoi? Tu es Pierre, tu es Céphas. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais pourquoi sur toi, Pierre? Parce que ce que tu viens de dire, ce n'est pas la connaissance humaine, ce n'est pas la sagesse des hommes, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. C'est Dieu qui nous révèle qui est le Fils. Alléluia. Aujourd'hui, il nous révèle qui est le Fils par le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Fils nous révèle qui est le Père. Alléluia. Mais Jésus dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais mon Père qui est dans les cieux, c'est lui qui t'a révélé cela. Humainement, tu ne peux pas le dire. Comment Pierre a-t-il fait pour avoir reçu une telle révélation? Comment Pierre a fait et il a reçu ça? Qu'est-ce qui a fait la différence entre lui, Jean, Jacques, Matthieu, Barthélemy, Philippe, alléluia, et les autres? Et c'est Pierre qui sort la révélation. Et le Seigneur dit, tu es Pierre, tu es Céphas. Et sur ce fondement, sur la déclaration de foi que tu viens de faire, je bâtirai mon église. Et voici que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire quoi? Satan et son empire ne peuvent pas détruire l'église. Ils ont beau brûler la Bible, tuer mes serviteurs, les mettre au poteau, les brûler vivants. Comme il y a eu autant de l'inquisition en France et partout, à Rome, il y a eu la persécution des saints. Pendant 300 ans, l'Empire romain a tué les chrétiens. Rome qui est là aujourd'hui, c'est de Rome qu'il est question. Jusqu'à l'ère de Constantin, qui va bâtir la ville de Constantinople, où en Afrique du Nord, il va rédiger une Bible appelée Tob, où il dit que lui-même il est chrétien maintenant, donc arrêtez de tuer les chrétiens. Alléluia. Mais après lui, il va y encore avoir des persécutions. Donc, le diable a tout fait pour arrêter. Mais la parole que Christ avait donnée marche et marchera jusqu'à ce qu'il vienne chercher l'église. Alléluia. Alléluia.
Je dis, est-ce que tu es ici ce soir? Je dis, est-ce que tu es ici ce soir? Toi-même, il est trop froid. Il faut faire du bruit pour Jésus. Il faut dire à Jésus que tu es content. Il faut lui dire que tu es fan de lui. Il faut lui dire que tu es folle de lui. Le baptême dans le Saint-Esprit et ses dons. Moi, j'ai prié pendant 2 ans. J'ai cherché le Saint-Esprit pendant 2 ans. En train de jeûner et prier pendant 2 ans. Et lorsqu'il m'a dit, prends 5 jours de jeûne. Alors le premier jour, je vais commencer, j'ai mangé. J'ai fait la diarrhée toute la journée. Ce jour-là, il y a eu une tentation dans laquelle j'ai succombé. Mon cousin est venu. Ah, tonton Daniel, papa dit, voilà ton café, ton petit déjeuner, pain beurré. Jusqu'à on m'envoie ça dans la chambre. Et donc, me regarde, j'ai pris et mangé. J'ai commencé à faire la diarrhée toute la journée. Le lendemain, je ne me suis pas fait prier. Je suis rentré directement dans le jeûne là. Désobéissance là, il a été frappé. Alléluia. Quand tu dis que tu veux l'Esprit de Dieu, le diable va t'empêcher. Il va tout faire, il va tout mettre en place pour ne pas que tu reçoives. Regardez dimanche. Dieu dit, il t'a déjà donné, parle les langues. Les langues sont là, dans ta bouche, parle. Comme ma fille Lucrèce. Ah, je ne sais pas. Il dit, ouvre la bouche, parle. Maïs, c'est l'homme de guerre. Elle est tombée là-bas sous les bancs. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Jésus dit quoi? Il dit, confiez-vous en l'Éternel, croyez en l'Éternel et confiez-vous dans ses prophètes et alors vous réussirez. Dieu est Dieu, le Tout-Puissant qui fait. Et il a mandaté quelqu'un qui est son porte-parole, qui est le prophète, pour te donner la pensée de Dieu, pour te dire, voici, ainsi parle l'Éternel sur ta vie. Prends ça et puis tu vas voir le succès. Si tu mets à l'écart, tu ne verras rien. Viens après pour dire prophète. Oui, Dieu dit quoi? Il n'y aura plus rien. Parce qu'au moment où il libère la parole, la puissance de Dieu accompagne cette parole pour ta bénédiction. Dieu dit quoi? Et c'est Josaphat qui va le dire en 2 Chroniques 20. Il dit, peuple de Juda et tout Jérusalem, croyez en l'Éternel et confiez-vous dans ses prophètes et alors vous réussirez. L'Éternel a dit, il va combattre. Nous, on ne fait que quoi? Shabbat. Il va combattre. Nous, on ne fait que Shabbat. Nous, on ne fait que l'adorer. Et le lendemain, un roi va en guerre. Il devrait mettre l'armée au devant, mais il met la louange, il met l'adoration au devant. Est-ce que tu peux commencer à adorer Dieu? Est-ce que tu peux commencer à adorer Dieu? Est-ce que tu peux commencer à adorer Dieu? Je dis, là où tu es, quelqu'un peut pas entonner un cantique pour dire merci Jésus. Oh. Soyez dans la révélation ce soir. Soyez dans la révélation ce soir. Voici micro. Voici micro. Tu veux l'esprit. Tu veux la grâce. Voici micro. Acclame-le très fort. Acclame-le très fort.
Montre à Jésus que tu es content. Montre-lui que tu es content. Alléluia. Montre-lui que tu es content. Montre-lui que tu es content. Ce qu'il t'a donné est plus que l'or de ce monde. Ce qu'il t'a donné est plus que la gloire de ce monde. Il t'a fait rentrer dans son royaume. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que la joie peut encore monter, monter, monter? Oui. Est-ce que la joie peut monter, 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 monter encore? Amen. Mais il faut la manifester. Manifeste la joie. Oui, diminue le volume, diminue le volume. Manifeste la joie. Manifeste la joie. Alléluia. Je te rends le témoignage. Amen, amen. De comment est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit. Ma maman spirituelle, si je veux dire, parce que vraiment, je peux l'appeler maman spirituelle. Cette femme a été ma maman, elle a été ma tutrice. Elle était l'épouse du premier responsable de l'église au village. En 1994, quand j'ai quitté l'université, j'étais au village avec eux. Alléluia. Amen. Et je lui disais comme ça, vraiment, je veux le Saint-Esprit. Et tous mes sujets de prière, les mardis, c'était intercession et exhortation. J'ai donné au moins une feuille double remplie de sujets de prière. On dit, mais Daniel, il dit, j'ai trop de problèmes. Je veux que Jésus me délivre. Je veux le servir. Je ne veux pas le décevoir. Et il y avait toujours dedans baptême du Saint-Esprit et les dons spirituels. Un jour, elle me dit, tu sais mon fils, quand on était à Cocody, il y a un frère, en tout cas Dieu l'utilise. Attends, tellement ta demande là, vraiment tu aimes l'Esprit de Dieu, tu veux. En vacances, il va venir, on va le faire venir, il va prier pour vous. Donc, il faut attendre. Elle dit, comment? Moi, je vais attendre les vacances. Et s'il n'est jamais venu, et ce frère n'a jamais été dans mon village. Donc, si je l'attendais, je n'aurais jamais reçu le don du Saint-Esprit. La promesse a été faite. La promesse a été faite. Dis a gift. A gift. A gift. Has done. La promesse a été faite. Alléluia. Tu peux t'asseoir maintenant. La promesse a été faite. Alors, est-ce que moi je vais attendre que le frère arrive? J'ai dit non, moi je n'attends pas le frère. Et j'ai commencé à prier, à jeûner, à chercher Dieu, à veiller, à faire les réveillons, moi-même, à la maison, seul. Je suis le premier chrétien évangélique de ma famille. Et puis c'est là qu'on m'envoie à Abidjan, à Dabou, pour le concours du CAFOP. Arrivé là-bas, je suis encore dans mes mouvements de jeûne et prière pour être rempli du Saint-Esprit. Parce que tu ne peux pas croiser les bras comme ça pour dire non, Seigneur, remplis-moi de ton esprit et puis il te donne. Ce n'est pas comme ça. Les apôtres, dans Actes chapitre 1 et chapitre 2, ont fait 10 jours. 10 jours de chaîne de prière, chaîne d'esclavage. Ils sont enfermés en train d'attendre la promesse dans la chambre haute. La Bible dit au verset 14 de Actes chapitre 1, il persévérait dans la prière d'un commun accord. Avant que tu ne te mettes à prier pour recevoir l'Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur, il faut d'abord être en harmonie avec Dieu, en harmonie avec toi-même, en harmonie avec les autres. Il faut être en paix avec Dieu, en paix avec les hommes, en paix avec toi-même. Alléluia. Alléluia. Si tu es là que tu te détestes, tu es frappé tout le temps par un complexe d'infériorité et tu te dis que non, toi tu n'es rien, tu ne vas rien devenir, c'est les autres qui sont bons, tu ne peux pas recevoir parce que tu es en train de tuer la foi. Tu es en train d'empêcher ta bénédiction. Alléluia. La Bible dit, il a persévéré dans la prière, y compris les femmes et Marie, mère de Jésus. Nous l'avons vu, l'un des secrets, alléluia, la persévérance dans la prière. Verset 14, acte 1. Tous d'un commun accord, l'unité, l'amour fraternel, l'union, l'entente. Il n'y a pas de division. Tous d'un commun accord persévéraient. Frère, il faut arrêter de murmurer, il faut arrêter de critiquer, il faut arrêter d'avoir des suspicions contre ton frère, contre ta soeur. Si ton cœur n'est pas pur, tu ne peux pas recevoir l'Esprit de Dieu. Et automatiquement, là où tu es, pendant que tu entends cette parole, commence à demander pardon à Dieu, qu'il enlève toutes ces suspicions-là de ton cœur. Alléluia. Alléluia.
tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et Actes chapitre 2 nous dit quoi? Amen, amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Comme le Saint-Esprit veut que tu parles, c'est comme ça que tu as parlé. C'est pas non, moi je vais comprendre d'abord. Non, il faut que je comprenne. Cette langue, c'est quelle langue même que je suis en train de parler? Voilà, tant que tu as compris. Hein? Arrête de dire que tu veux comprendre la langue là. Cette langue là même, c'est une langue bizarre même. Il y en a même qui parlent chinois. Il y en a qui parlent anglais. Dimanche, tu as parlé anglais, tu as dit des mots en anglais. Alors que tu ne comprends pas anglais. Tu as fait la 6e. Et puis après, c'est fini. Donc c'est quel anglais? Puis depuis combien d'années? Hein? Où la mort allait te mettre dans le gouffre là-bas, là, tu as vu anglais déjà? Donc voilà, le Saint-Esprit t'a fait parler anglais dimanche. Tu n'as pas besoin de comprendre ce que tu dis. C'est lui qui vient s'exprimer. C'est lui qui vient parler comme il veut. Alléluia. S'il veut que tu parles bêté tout à l'heure, tu as parlé bêté sans être bêté. Et là, tu vas rentrer maintenant dans ce qu'on appelle la diversité des langues. Là, maintenant, ça devient un don spirituel à part entière. Pas simplement le parler à langue. Parce que là, maintenant, ça devient un message. Lorsqu'on l'associe à son interprétation, ça fait le don de prophétie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux recevoir le don de la diversité des langues et puis il va être transformé en un don de composition des cantiques. Et celui qui là, il compose beaucoup parce qu'il chante par inspiration. Le Saint-Esprit le pousse à chanter par inspiration. C'est comme ça sont les véritables chanteurs. Parce qu'il n'est pas chanteur qui veut, c'est Dieu qui t'établit. C'est un appel. Alléluia. C'est une parenthèse pour expliquer. Mais regardez ici, ils étaient en persévérance. Dans un état de persévérance. Dans la prière. Pendant 10 jours. Lorsque Jésus monte, c'est le 40e jour après sa mort, sa résurrection. Et 10 jours après, ça fait les 50 jours. C'est la Pentecôte. Donc pendant 10 jours, ils sont restés dans la chambre haute. Un petit endroit où il fait chaud, où il ne fait pas bon vivre, où on ne respire pas bien, où peut-être même quelqu'un fait pouf, et puis ça sent mauvais. Mais ils sont restés là. Il n'a pas dit non, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Non, la Bible dit tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, y compris les femmes. On n'a pas mis les femmes à l'écart pour dire vous la quittez là, la promesse n'est pas pour vous. Car Joël 2 dit, après cela dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Il n'y a pas de différence entre les filles et les garçons. Dieu n'a pas fait de différence. Arrêtez de mal interpréter la Bible. Dieu a appelé les hommes tout comme il a appelé les femmes. Et d'ailleurs, la première personne qui évangélise, c'est une femme, Marie de Magdala, de laquelle Jésus a chassé 7 démons. C'est la première qui voit le Seigneur Jésus ressuscité et qui vient l'annoncer avec les autres femmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce n'est pas les hommes qui ont été les premiers à évangéliser. Et en Europe, la première personne qui croit en Jésus, c'est une femme qui s'appelait Lydie. Alléluia. Nous sommes dans Acte 16. Amen, amen. Donc les femmes, revoyez vos positions et remettez-vous en ordre de bataille parce que Jésus a besoin de vous. Arrêtez de vous sous-estimer et de remettre tout dans les mains des hommes. Les hommes ont géré le monde est chaotique. On est où? On va où? Ils ont géré les églises. Ils ont pris le ministère pour eux seuls. Et aujourd'hui, l'église est en déphasage total avec la parole de Dieu. L'église est apostate. Ils en ont fait autre chose. C'est le temps de vous réveiller. Le Saint-Esprit dit, c'est le temps, femme, de te lever. Alléluia. On n'est pas dans l'émancipation. Dieu a déterminé la place de l'homme. Il a déterminé la place de la femme dans le couple. Et dans le ministère, il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Il n'a pas dit non, ce sont les hommes qui prophétiseront plus que les filles. Il n'a pas dit ça. Lisez Joël chapitre 2, versets 28 et 29. La promesse, dis la promesse, a été faite.
La promesse est pour moi. La promesse, elle est pour moi. Alléluia. Alléluia. L'homme de Dieu qui m'a montré la promesse, il m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à chercher Dieu. On dit non, Daniel attend les vacances. J'ai dit, j'attends pas les vacances. Et Dieu lui-même va se manifester. On reviendra au témoignage. Joël 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les servantes, même sur les serviteurs plutôt, et sur les servantes. Même les boys, même les esclaves, même les pauvres, les malheureux, même les boiteux, les paralytiques. Oh, quand tu vois bien aimé, dans la sacrificature, dans l'Ancien Testament, dans la loi lévitique, la loi sacerdotale, quelqu'un qui est born ne pouvait jamais devenir sacrificateur, même s'il est premier-né dans sa famille. Il n'est pas parfait. Un œil ne fonctionne pas. Il a mal au pied. Il a un pied qui est plus long que l'autre. Il ne peut pas être homme de Dieu. Oui. Or, les temps de la fin dans lesquels nous sommes, la promesse que Dieu a faite, il y a acception des personnes. Il n'a pas trié. Tu as Jésus-Christ de Nazareth, la promesse est pour toi. Dis, la promesse est pour toi. La promesse est pour toi. La promesse est pour moi. La promesse est pour moi. Alléluia. Amen. Il dit même sur les serviteurs, sur les servantes. Donc toi le patron chrétien, ton boy, ton cuisinier, il est chrétien, la promesse, elle est pour lui. Ta servante qui a la serpillière, qui est sur ton carreau, elle est chrétienne, la promesse est pour elle. Si toi tu n'es pas chrétien, tu n'as pas droit à cette promesse. Alléluia. L'étape initiale nous menant à l'onction, c'est d'abord la conversion. Amen. 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 Si vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions, même si les serviteurs, si les servantes dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Toutes ces guerres, ces cataclysmes, le monde est en pleine crise. Voici les caractéristiques de la fin du monde. Et pendant que le monde est chaotique, alors Dieu va produire un mouvement puissant par le Saint-Esprit, le dernier réveil mondial. Pour secouer l'Église et les nations et dire, réveillez-vous, il arrive. Il a dit à Matthieu 25, c'est au milieu de la nuit qu'on a dit aux femmes, à ces vierges-là, réveillez-vous, car votre époux arrive. Au milieu de la nuit, au milieu des temps difficiles, au milieu des temps chaotiques, pendant la grande tribulation, que Jésus viendra enlever l'Église. Et c'est pourquoi il faut que l'Église soit réveillée. Parce que le péché n'entre pas au ciel. La souillure n'entre pas au ciel. Les impuretés n'entrent pas au ciel. Le Saint-Esprit vient pour nous nettoyer, afin de nous préparer au retour glorieux de notre Seigneur bienheureux, Jésus-Christ Nazareth, et nous enlever. Parce que ce n'est pas ma force, ce n'est pas un hélicoptère, ce n'est pas un avion, ce n'est pas une fusée qui nous enverra là-haut, mais la puissance du Saint-Esprit, tel que Jésus est monté. C'est comme ça que nous allons monter. Si tu n'es pas rempli de l'Esprit, si ta vie n'est pas nettoyée, à la gloire de Jésus-Christ Nazareth, tu vas rester, tu vas sauter et tu vas tomber. Tu ne pourras pas aller. Prends une fusée, tu vas tomber. En ce moment précis, la Bible nous annonce qu'il y a quelque chose dans les cieux. Satan sera précipité avec ses démons bloqués dans le premier ciel. Ils seront précipités et la route sera faite. Et lorsque l'Église sera enlevée, ceux qui n'auront pas été enlevés verront toutes sortes de difficultés. Parce que le diable sera en chair sur la terre et il va tourmenter l'humanité entière. C'est pourquoi maintenant, nous devons veiller afin que Dieu nous prenne, que l'Esprit de Dieu prenne corps en nous, vive en nous, pour ne pas rater l'enlèvement. C'est pourquoi ce dernier réveil arrive. Alléluia. Alléluia. 30. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. C'est les guerres. C'est les guerres. Et nous sommes à la veille d'une troisième guerre. La troisième et dernière guerre mondiale. Nous sommes à la veille. Le chaos économique qui est créé, ce n'est pas en vain. C'est pour déclencher la guerre. Toute l'Afrique passera par des guerres.
L'Europe passera par des guerres. Le monde entier va passer par des guerres. Et ils ont eux-mêmes dit que c'est par le chaos qu'ils vont établir le nouvel ordre mondial. Et ça a déjà commencé. Le chaos est là. Vaccination forcée. Tu veux, tu ne veux pas. Sinon, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas voyager. Mais c'est écrit dans l'Apocalypse. Celui qui n'aura pas la marque de la bête ne pourra ni vendre ni acheter. Il ne pourra pas vivre. Tu vas vivre comment? Nous sommes là. L'Antéchrist est déjà manifesté. Son gouvernement prend de l'ampleur, prend de la place. Bien aimé, le retour de Jésus n'est pas loin. C'est pourquoi Dieu envoie son esprit. Et beaucoup, plusieurs verront la gloire de Dieu sur leur vie, jeunes gens, jeunes filles, vieillards, femmes, hommes, riches, pauvres, pourvu que tu aies accepté Christ Jésus et que tu vives conformément à la parole de Dieu. Dieu te donnera son onction, il reposera son esprit sur ta vie, il te mettra en mouvement, il te communiquera une vision, une pensée par rapport à son œuvre. Alléluia. Amen. L'esprit ne nous est pas donné pour nous asseoir, pour manger, pour rire. Non. Il y a une mission et il y a urgence. Nous sommes à la fin. Il est l'heure de la grande commission. Il est l'heure de rentrer la moisson du Seigneur. Veux-tu faire partie de cette moisson du roi des rois? Ou bien veux-tu t'asseoir pour dire, ah, pasteur, prie pour moi. Et puis le pasteur prie. Toi-même, depuis quand on prie pour toi seulement, il ne peut pas prier aussi pour quelqu'un. C'est par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, c'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus tient, il regarde et il te dit tiens. Il te dit tiens. Il dit prends mon esprit et puis va et œuvre, va et travaille. La Bible dit dans les jours les derniers, il allait répandre son esprit et nous sommes dans ces jours les derniers. Verset 31, le soleil se changera en ténèbres. Donc le soleil va mourir. Et les scientifiques depuis quelques années ont dit effectivement que le volume du soleil diminue. Le soleil est en train de mourir, c'est pourquoi il fait plus chaud. Parce que on appelle ça comment? La désintégration. Quand on parle de désintégration d'un atome, d'une matière, ça dit que ça s'effrite jusqu'à ce que ça disparaît, ça meurt. Dieu a annoncé ça par Joël, chapitre 2, et le verset 31. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur, le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Zion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel. Et parmi les réchappés que l'Éternel appellera, il y aura des réchappés. Et quand on parle de réchappés, on parle de rescapés. Donc il y a des gens qui vont échapper à un désastre, à une grande destruction qui va avoir lieu dans le monde. Et le salut qui sera à Jérusalem, à Zion, c'est le règne millénaire de Jésus à Jérusalem. C'est pourquoi l'Antéchrist a décrété depuis la fin de l'année 99 qu'on est rentré dans le millénium. Pourquoi? Il veut aller régner à Jérusalem. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Et la promesse que Dieu fit au travers du prophète Joël s'est accomplie depuis Acte 2, il y a 2000 ans. Et les 6000 ans que Dieu a donné à l'humanité sont bouclés. Nous sommes entrés dans le 7e jour du Seigneur, dans le jour du repos du Seigneur, dans le jour de la vengeance de l'Éternel. Il est dit en Joël 2, tout à l'heure qu'on a lu au verset 31-32, avant l'arrivée de ce jour grand et terrible, redoutable de l'Éternel, le jour de la vengeance. Comme Jésus dit en Luc chapitre 4, à la fin, il dit, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Il s'arrête là. Mais quand tu lis Ésaïe 61, il dit, et un jour de vengeance de notre Dieu. Donc aujourd'hui, nous sommes à la fin pratiquement du temps de la grâce et nous entrons et nous sommes rentrés dans le temps du jugement de Dieu sur les nations. C'est en ce temps que nous sommes et c'est là que Dieu veut donner son esprit. La promesse a été accomplie depuis Acte 2. Nous l'avons vu dimanche dans Acte 8, les Samaritains aussi ont reçu. Nous l'avons vu dans Acte 10, l'apôtre Pierre au verset 44 du livre de Acte 10. Il parlait de Jésus à Corneille, à tous ceux qui étaient dans la maison de Corneille. Pendant qu'ils écoutaient la parole, ils ne faisaient qu'écouter. Ils ont été automatiquement remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue. L'homme de prophétiser et glorifier Dieu. Rien que par l'écoute de la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu te remplit. Amen. Amen. Dans Actes chapitre 8, à partir du verset 14, et Actes chapitre 19, verset 1 à 7,
On voit dans Acte 8, Pierre et Jean qui imposent les mains aux croyants de Samarie. Ils prient pour eux, ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit, ils sont remplis, ils glorifient Dieu par la langue, prophétisent. Pareil dans Acte chapitre 19, verset 1 à 7. Cette fois-ci, c'est avec l'ancien persécuteur, l'apôtre Paul, ayant été touché, brisé par Jésus et ayant accepté son appel. Voici Dieu le met en mouvement, il devient grand prédicateur et par lui, il arrive à Éphèse pendant que celui qui était là, Apollos, Dieu l'affecte à Corinthe où Paul est quitté. Dieu fait l'affectation, alléluia, et Paul vient pour combler le vide des croyants d'Éphèse. Il leur demande au verset 2 de Acte 19, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc mon frère, depuis que tu es chrétien, ma soeur, depuis que tu es chrétienne, tu dois recevoir le Saint-Esprit. Tu devrais avoir reçu le Saint-Esprit. Au jour d'aujourd'hui, tu n'es pas nouveau chrétien, tu n'es pas nouvelle chrétienne, tu devais avoir reçu le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il devait t'avoir rempli. On devait maintenant le voir agir en toi. 6 mois, c'est trop même pour un nouveau chrétien de manifester l'Esprit. De manifester les dons de l'Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils disent non. On n'a même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit, on ne le connaît pas, on est ignorant. Paul dit, de quel baptême donc avez-vous été baptisé? Il dit, du baptême de Jean. C'est Apollos qui nous a baptisés. Lui-même, c'est Jean-Baptiste, il l'a connu. Il dit, bon, Jean a dit de croire en celui qui allait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et Jean a dit, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Matthieu 3, 11. Alléluia. Et il commence à leur parler de Jésus. Donc, il les évangélise. Il leur montre comment la vie en Jésus est. Et lorsqu'ils ont entendu la parole du Seigneur Jésus, qu'ils ont cru, ils les baptisent d'eau, comme le Seigneur Jésus a ordonné au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et après le baptême d'eau, il leur impose les mains, il prie pour eux, paf, ils ont reçu et ils sont en train de prophétiser, ils sont en train de parler en langue, ils sont en train d'adorer Dieu, ils sont en train de chanter des cantiques spirituels. L'Esprit de Dieu bien-aimé est réel. Il est réel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il nous a remplis, il ne nous remplit pas pour s'asseoir. Joël 2 l'a dit, c'est pour des visions. Et ces visions, c'est pas non. Je viens de voir une vision, quelque chose. C'est plus que ça la vision. C'est une pensée que Dieu met en toi par rapport à une mission qu'il veut que tu accomplisses. Donc Dieu te lance un appel, il te donne une mission, il te donne une charge, il te donne une fonction et il va t'enseigner comment est-ce que tu vas arriver à accomplir cela pour avoir le succès. Celui qui t'a appelé dans son armée, il va te former, il va t'enseigner, il va te qualifier, il va te mettre en mouvement et tu iras et tu vaincras et tu triompheras. Alléluia. Amen. Dis Amen très fort. Amen. Dis Amen très fort. Amen. Alléluia. Amen. Veux-tu servir le Seigneur? Alors, comme tu veux servir le Seigneur, on ne sert pas le Seigneur dans le vide. Lui-même a dit quoi dans Acte 1, verset 8? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit vous ayant rempli. Il vous communiquera la puissance de Dieu. Alors, vous serez mes témoins. Amen. C'est à partir de là que vous pourrez être mes témoins. Sinon, vous ne pouvez pas témoigner. Vous n'avez aucune force en vous-même. Vous n'avez aucune capacité en vous-même. Moi-même, Jésus, j'ai été obligé d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit après avoir été rempli. En Matthieu 3, verset 13 à 17, baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit de Jésus. Matthieu 4, verset 1, le Saint-Esprit l'envoie où? Au désert pour être tenté par le diable, pour combattre. Et à la fin, les anges viennent le servir. Et Luc le dit au chapitre 4, versets 14 et 15, Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il revint du désert et sa renommée se répandait partout. Dieu accomplissait des prodiges, des miracles par lui à cause du revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, on reçoit non seulement le baptême, il va nous donner aussi des outils et après, il va nous donner le manteau. Il va mettre l'autorité sur nous. Alléluia. Amen. Quand tu vois un gouverneur,
quand tu vois un président de la République, quand tu vois un député, quand tu vois un maire, quand tu vois un ministre, il y a des choses qui les distinguent. Une autorité, il y a une armée derrière. Il y a des gardes-corps. Ils portent des emblèmes de la nation qui le représente. Alléluia. Le député, vous voyez, non, le drapeau est sur lui. Le maire également. Tu vas le toucher, le député, tu as des problèmes. Alléluia. Il est dans ça, là, tu l'as touché, c'est comme tu as touché la nation. Tu as des problèmes. Monsieur le préfet ou le sous-préfet, vous les voyez dans leur tenue avec des galons, des grades. Les généraux dans l'armée, c'est la même chose. Les policiers, tout ça. Ça marque leur autorité, leur rang. Donc quand Dieu t'appelle dans son armée, Dieu t'équipe. Quand il te donne son esprit pour que tu le serves, il t'équipe. Il te donne des outils. Disons les dons spirituels, 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous allons les introduire aujourd'hui. Amen. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Dis, or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Nous avons dans ce verset la définition de ce qu'est le don spirituel. Qu'est-ce que le don spirituel? Qu'est-ce qu'on appelle don spirituel ou don du Saint-Esprit? Le verset 4 dit il y a diversité de dons. Les dons, il y en a plusieurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, le don lui-même, qu'est-ce que c'est? Le verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit Saint est donnée pour l'utilité commune. Donc, le don spirituel, c'est quoi? La manifestation du Saint-Esprit dans la vie et au travers de la vie du chrétien qu'il a rempli. Voici la définition de ce qu'est le don spirituel. Le don spirituel ou le don du Saint-Esprit, c'est la manifestation du Saint-Esprit dans la vie et au travers de la vie du chrétien qu'il a rempli. Amen. Il signale sa présence. Maman, tu peux m'aider? Ah, c'est bon, ça y est là. Voilà la Bible en anglais. La Bible en anglais dit quelque chose de très important. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Vous allez voir ce que l'anglais dit sur la définition du don spirituel. The Spirit's presence is shown in some way in each person for the good of all. The Spirit's presence is shown in some way in each person for the good of all. Et je vous l'explique, je vous traduis. La version anglaise dit quoi? La présence du Saint-Esprit se démontre d'une façon particulière en chaque personne pour le bien de tous. Donc, le don spirituel, c'est le signalement de la présence du Saint-Esprit dans le chrétien, dans la vie du chrétien ou de la chrétienne qu'il a rempli. Il signale sa présence par le don spirituel. Donc le don montre que l'Esprit de Dieu t'a rempli. Alors quand on parle de baptême du Saint-Esprit, alors ça devait être suivi par la réception des dons spirituels. Amen.
Les dons spirituels. Pourquoi dons spirituels? Pourquoi dons spirituels? Qui peut m'aider? Qui peut m'aider? Pourquoi dons spirituels?